Yo! Aujourd'hui on va parler de Path of Glory. Juste un mini disclaimer, je connais pas le jeu donc c'est mon collègue qui m'a fait un script, ce serait pour ça que c'est un peu plus scripté. On verra s'il voudra faire une conclusion ou pas, mais comme ça vous êtes tout courant. Path of Glory est un wargame. Sa mécanique principale est basée sur la gestion d'une main de cartes et se déroule pendant la Première Guerre mondiale et les joueurs incarnent un des deux camps qui s'affrontent pendant ce conflit. Le plateau de jeu représente l'Europe de la France à la Russie, ainsi qu'une mini-carte qui représente l'Empire ottoman de l'époque. Les espaces encadrés en rouge représentent les endroits qui valent des points de victoire. Chaque espace peut contenir jusqu'à 3 pions, soit des armées ou des corps d'armée, et les espaces sont reliés par des lignes noires, comme on voit toutes ces petites lignes noires ici, qui représentent des voies de communication. Ces mêmes espaces ont un type de terrain géographique représenté, comme des montagnes, des forêts et des déserts. Le type de terrain a un impact sur les combats. Alors les cartes qui sont au cœur du jeu ont plusieurs fonctions. Donc là, on voit une carte. On y trouve en haut à gauche deux chiffres. Donc ici, le 4/4. Ils sont séparés par la barre oblique. Le grand chiffre est utilisé comme point d'action, alors que le petit chiffre est utilisé pour le redéploiement stratégique. Le texte au centre est utilisé comme événement. On lit simplement ce qui est écrit et on fait l'événement. Et tout en bas de la carte, on trouve des valeurs associées à des nations. A, B, R, F, R, I, T, donc britannique, français, italien, tout ça. Et c'est utilisé comme point de remplacement. Pendant le tour, chaque joueur va effectuer une action l'un après l'autre jusqu'à ce que chacun en ait fait 6. Les actions sont résoudre l'événement indiqué sur la carte, donc là on lit, on le fait. Utiliser les points d'action pour activer des troupes sur le plateau, déplacer ou attaquer, c'est le premier. Utiliser les points de redéploiement stratégique pour se redéplacer sur de très longue distance, c'est le deuxième. Ou utilisation des valeurs de remplacement pour faire revenir des troupes détruites ou renforcer des troupes épuisées. C'est ce qu'on voit ici. Alors pour parler vite fait des troupes, on voit la une, donc on voit qu'il y a trois informations importantes surtout, qui sont les 3 chiffres ici. Le 5, 3, 3. La première, le 5, c'est la force. La deuxième, c'est les points de vie. Et la troisième, c'est les points de mouvement. Pour résoudre les combats, on va simplement additionner la force de chaque armée, jeter un dé et recaler la carte, la table des combats derrière. Donc là, par exemple, ça serait 3 pour les forces françaises et on aurait 10 pour les forces allemandes. Donc là, on regarderait au niveau des pertes, donc sur le Army Fire Table, on regarde si par exemple j'avais 3 de force que j'ai jeté à un 4, je regarde 3 pertes à l'adversaire. Pour le 10, donc entre 9 et 11, je regarde si j'ai fait en 1, 3 pertes aussi par exemple. Et du coup, chacun aurait 3 pertes. Et du coup, le jeu se termine de deux manières. Soit à la fin d'un tour, si l'un des deux camps a assez de points de victoire pour une victoire immédiate, donc c'est 0 pour les alliés et 20 pour les puissances centrales, sachant qu'on commence à 10. Ou après 20 tours, si aucun des deux a une victoire immédiate, celui qui a le plus a gagné.